Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Et en fait, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Culture religieuse. Aujourd'hui, nous allons essayer de poursuivre notre discussion concernant l'islam et l'univers, et ça dans le cadre de la COP 27, dans le cadre de cette conscience, mais aussi action humaine contre le changement climatique. Si je peux donner un titre essentiel pour cet épisode, ça sera l'islam contre le désordre dans l'univers d'Allah. Comment? D'où provient la corruption selon le point de vue islamique? Et autre question qu'on va proposer pendant cette édition, mais toujours nous allons essayer d'écouter notre invité, Dr Sami Mandour, pour savoir un peu plus d'informations en ce qui concerne l'islam et ses étiquettes pour préserver la vie humaine sur l'univers. Notre grand invité, notre grand docteur Sami Mandour, merci beaucoup pour Je vous en prie. Être toujours avec nous et pour votre éclaircissement. Ma question porte principalement sur comment, ou plutôt d'où provient la corruption sur l'univers selon le point de vue de l'islam. Oui, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Le Coran répond directement. Puisque le Coran dit, le Coran nous a déjà montré comment l'homme pourrait vivre dans l'univers et comment l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, a assujetti à l'homme tous les éléments de l'univers pour mieux, mener à bien sa vie. Et en même temps, l'islam nous a, le Coran en particulier, nous a montré comment l'ordre, le désordre pourrait avoir lieu dans cet univers. Qu'est-ce qu'il a dit le Coran dans une sourate où il a parlé de différents éléments de cosmos aussi. Mais juste après, qu'est-ce que le Coran a dit? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. En résumé, l'homme, c'est la cause principale de la corruption sur la terre. Puisque vous êtes dans la nature, il y a la nature qu'Allah a créée, il n'y a aucun problème. Quand on est déjà dans la nature, aucun problème. Quand on a commencé à fouiller, à chercher dans les mines, à avoir des industries, et à avoir des usines, et à avoir des fuites de pollution partout, parce qu'il y a des usines partout, il y a des voitures partout, il y a tout ça. Donc, on a commencé à parler de ce qu'on appelle changement climatique. Mais déjà, il n'y a pas de changement climatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas tout ça. Et donc, comment il y avait, si je peux dire, une conscience de la part de l'homme en ce qui concerne qu'il y a toujours un équilibre dans l'environnement. Oui, c'est ça. On doit garder toujours l'équilibre. Mais quand on va au déséquilibre, donc ça va mener à la corruption dans le système de l'univers. Puisque normalement, vous avez l'univers est bien créé, bien établi, et tout est arrangé, tout est bien géré par des lois telles. Mais l'homme a commencé à perturber ces lois. Et surtout avec la modernité, avec la modernisation, avec la technologie, avec tout ça, avec l'emploi des bombes nucléaires, de différentes sortes d'armes, de destruction massive et tout ça. Donc avec tout ça, on a commencé à... Il y a quelque chose de nouveau dans l'univers. Mais ce n'est pas... plutôt, il y a quelques pensées extrémistes dans l'utilisation de ces ressources. Oui, pourquoi pas, oui. Sources naturelles. Oui. On avait déjà des sources naturelles pures, mais on a commencé à brouiller et mal exploiter ces sources-là. L'homme essaye, avec la modernisation, avec la civilisation,
on est plutôt, on a une tendance à être plutôt matérialiste. Donc la civilisation matérialiste, la civilisation industrielle épuise les ressources naturelles et en même temps, quand on a des nouvelles technologies, de nouvelles usines, des nouveaux produits, donc ça influence même d'une façon négative, influence négativement l'univers même et ça perturbe le système de l'univers, l'ordre de l'univers. On a commencé à voir, il y a l'ozone, il y a le changement climatique, il y a quand même ce qu'on appelle l'effondrement des neiges dans certains lieux. Vous avez commencé à voir les différents phénomènes qui émanent des changements climatiques. Et pourrait avoir plus, on divine qu'il y avait des villes, des grandes villes côtières qui doivent disparaître plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à perturber, à corrompre le système de l'univers. Et donc, dans ce cas-là, à cause de ce que nous avons déjà acquis, nous avons déjà fait dans cet univers-là. Et donc, Allah a créé l'univers tel qu'elle est, donc il fallait... Et comme vous avez dit, à paver l'univers pour l'homme, pour la prospérité de l'homme, mais ça dans le cadre du respect de l'homme en général, le respect de l'homme en général envers l'univers, envers les lois de l'univers. Exactement. C'est pour cette raison on trouve toujours le prophète essaye d'orienter les musulmans envers les différents éléments de cet univers. Par exemple, on essaye de donner certains exemples. Vous avez par exemple, l'eau. L'eau en tant que la source de la vie. L'homme ne peut jamais vivre sans avoir de l'eau. Donc, le corps même de l'homme a besoin de l'eau. Pour même donner des plantes, avoir des plantes, vous devez avoir de l'eau. Donc, l'eau, c'est comme le Coran le dit. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Donc là, l'eau, c'est la vie, si je peux dire quand même. Et donc, comment nous, en tant que musulmans, comment nous devons avoir un certain comportement vis-à-vis de l'eau. Premièrement, vous ne devez jamais gaspiller de l'eau. Pas de gaspillage. Donc là, si je peux dire, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'eau. En général, mais je donne l'exemple de l'eau quand même. Parce que normalement, le Coran nous a dit « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا » Donc, « وَلَا تُسْرِفُوا » c'est-à-dire, ne soyez pas excessifs, ne gaspillez pas. Puisque normalement, le Coran est toujours dans le juste milieu. Ni extrémisme, ni laxisme. Donc vous devez être toujours au juste milieu, essayer d'être médiane, dans la voie médiane. Et donc là, même dans le cas de Duponce, vous ne devez pas ni gaspiller, ni être excessif, puisque là, nous devons être équilibrés. Nous essayons de garder un certain équilibre et dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie, vous devez, en tant que musulman, essayer de garder l'équilibre. Donc l'eau, le prophète nous a dit, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Donc imaginez même, essayez de voir le hadith du prophète. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ. Maintenant, je suis en train de faire les ablutions. Les ablutions. Et donc, maintenant, je fais l'ablution où exactement? Je suis au bord du Nil ici, par exemple. Ici, là, voilà le Nil qui coule, Inch'Allah. Il va couler pour toujours, Inch'Allah. Donc, vous avez le Nil. Donc, moi, je suis au bord du Nil pour faire les ablutions mineures, et le wudu. Et donc, là, même, je suis maintenant, devant moi, il y a beaucoup d'eau. Parce que l'eau coule. Donc, dans ce cas-là, je ne dois jamais gaspiller de l'eau, même si vous êtes au bord d'une fleuve qui coule. Parce que le prophète nous dit, il ne faut pas faire comme ça. Ça, du point de vue gaspillage. Mais il y a un autre aspect très important aussi. Vous avez l'eau. Tout ce qui peut polluer l'eau est interdit. Tout ce qui peut polluer l'eau, contaminer l'eau, c'est interdit en islam. Le prophète le dit, et surtout parce que à l'époque, on peut parler de quelqu'un qui peut uriner.
Là, c'est un aspect, c'est qu'un exemple. Le prophète a interdit aux musulmans d'uriner. Oui. Et surtout, dans l'eau stagnante. Oui. Stagnante, parce que dans l'eau stagnante, Ouais. ça influence plus négativement. Ouais. Peut-être dans l'eau courante, peut-être ça peut être, ça passe. Mais quand même, le prophète a interdit aux musulmans d'uriner dans l'eau. Oui. Le prophète a interdit aux musulmans d'uriner dans le lieu où l'homme pourrait chercher de l'ombre. Surtout, on est dans le climat, il y a du soleil, Ouais. il y a de canicule, par exemple. Ouais. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de quoi s'ombrager, être ombragé, chercher de l'ombre. Ouais. Et donc, là, vous avez un arbre au milieu d'un désert. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est dans la canicule, il pourrait avoir recours à l'ombre de cet arbre-là pour prendre un souffle. Et donc, si vous avez fait vos besoins naturels dans ces lieux-là, vous allez faire du problème. Ouais. Donc, En fait, d'après ce que j'ai vu, et ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, il y a toujours des étiquettes pour l'islam. Il y a toujours des étiquettes, des bienséances, il y a... Oui, toujours en ce qui concerne tous les aspects de la vie humaine. Mais justement, c'est le grand mot, c'est le respect. Oui. Le Respect de la vie en général. Oui. Donc, un tout petit reportage. Après ça, on va poursuivre et continuer notre discussion avec notre invité. L'islam, sans aucun doute, prend soin de l'environnement en interdisant toute forme de préjudice à son encontre et en ordonnant aux gens de le protéger. Parmi les décrets divins qui visent à préserver l'environnement figurent l'interdiction de faire du mal sur terre, de détruire les récoltes et la progéniture et de dissuader ceux qui commettent de tels actes. En revanche, dans l'islam, les mesures suivantes devraient être prises pour protéger et préserver l'environnement. Planter des arbres, des arbustes, des bosquets et autres en vue de la récompense de l'au-delà. Anas a rapporté que le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit « Toutes les fois qu'un musulman plante un arbre ou sème un champ et qu'un être humain, une bête ou une autre créature vienne en manger, il lui sera compté comme aumône tout fruit qu'on en mange. » Il y a une récompense pour le service rendu à chaque créature vivante. De manière générale, dans l'islam, tous les aspects de l'environnement sont pris en considération. L'agriculture est considérée avec sérieux. Par exemple, le prophète a ordonné à chacun de ne pas renoncer à planter des graines, même lorsque l'heure du jugement dernier est venue. De plus, il a été ordonné aux musulmans de travailler les terres non cultivées pour assurer leur production. Une bonne récompense leur est préparée dans l'au-delà s'ils le font. Donc, chers téléspectateurs, justement, il y a toujours des ordres, des instructions faites par notre grand prophète Mohammed aux croyants en général, aux musulmans en général encore, et à l'homme en général, concernant le respect envers l'univers. Et il y a toujours, si je peux dire, une sorte d'alerte contre tout désordre parce que ça va affecter tout le monde, que ce soit croyant, musulman ou non musulman. Donc, oui, c'est ça. Docteur, toujours il y a des conseils, des recommandations contre le désordre. Avec sagesse aussi. Oui, avec sagesse. Avec sagesse, puisque normalement, quand on est en train de demander à quelqu'un de faire quelque chose de bien, donc on doit être gentil, on doit être élégant, on doit être bienveillant à l'égard de lui. Et vous savez, quand même, on a parlé de fait d'uriner dans l'eau et d'uriner dans un lieu où il y a de l'ombre. Et même, vous avez quelqu'un qui est venu.
uriner même à la mosquée du prophète. Oui. Et donc, c'est bizarre quand même de voir, c'est un fait contre nature, parce que ça fait une pollution, soit en ce qui concerne l'eau, soit en ce qui concerne l'ombre, sous les arbres, soit en ce qui concerne les maisons. Oui. Puisque Je le dois, prophète- avant de vous donner Oui. les paroles, je dois faire une sorte d'éclaircissement Oui. sur cet événement. Justement, notre grand prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam, a essayé de transformer les premiers musulmans Oui. de cet état d'inconscience à cet état de conscience. Avoir conscience de tout ce qui nous entoure. De ces détails, Oui. de faire une sorte d'ordre et de lutter contre les désordres. Donc, auparavant, en Arabie, il y avait cette vie spontanée. Oui. Il y avait, tu peux faire toutes les choses de cette manière. C'est une société qui a déjà ses lois et ses coutumes, ses Oui. mœurs et tout ça. Oui, Mais il on y a, est il y a là des pour... coutumes, il y a des coutumes Oui. qui sont bien, qui sont et des bien et des acceptées, coutumes le qui ne sont Coran pas- l'a reconnu, Oui. l'islam l'a Donc, reconnu, aucun problème. il y avait, si je peux dire, l'une de ces coutumes. Oui, bien sûr, peut-être. Donc l'homme est venu et il y a à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mit à uriner. Donc là, vous imaginez, dans un lieu saint, qui est la mosquée, il y a quelqu'un qui va ici pour faire des ordures. On parle aussi des ordures quand Oui. même. Et donc, qu'est-ce que les différents compagnons du prophète se hâtèrent pour réprimander l'homme et pour l'empêcher d'uriner. Vous savez donc, il y a deux attitudes de la bête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a même deux ordres. Il y a un hadith qui dit « La tazrimuhu ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne l'empêchez pas d'uriner. Oui. Donc c'est ça la miséricorde. Oui, c'est ça. C'est ça la Parce que- miséricorde parce que c'est un besoin naturel. Oui. Donc Et il a fait une si faute, on a laisse-le. maintenant, il est en train d'uriner, il y a quelqu'un qui essaye de l'empêcher, ça nuit même à l'homme, Oui. du point de vue santé, bien sûr. Oui. Mais le prophète, il a dit, la tazrimuhu. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Donc il doit terminer. Et le prophète leur donne la solution. Oui. وَأَحْرِيقُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ. Donc il a essayé d'avoir cette Oui. miséricorde. Et Il en a même temps, essayé de trouver la solution. de trouver la solution. Donc, أَحْرِيقُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ, c'est-à-dire verser un peu de l'eau sur cette urine. Oui. C'est fini. Donc là, c'est pour cette raison que j'ai dit avec la sagesse. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة La الحسنة sagesse, وجادلهم. oui, la sagesse et la miséricorde. Cette miséricorde, Il y a parce- une cohésion Oui. entre les deux. oui bien sûr, cette miséricorde vis-à-vis des éléments de la nature, Oui. des éléments de l'univers. Puisqu'on parle du changement climatique, l'un des éléments, parce qu'on parle de l'environnement, c'est sûr, vous avez plusieurs sortes d'environnement. Vous avez l'environnement faune, et l'environnement faune, c'est tout ce qui concerne les animaux. Parce que normalement, les Français ne disent pas environnement animal, mais on dit l'environnement des animaux, ou bien l'environnement faune. Vous avez l'environnement flore, c'est-à-dire en ce qui concerne les plantes. Oui. Et vous avez aussi toutes sortes de l'univers, c'est-à-dire avec même les objets, avec les êtres inanimés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de traiter avec miséricorde tous ces éléments de l'univers, c'est-à-dire préserver, protéger ces éléments de l'univers. Oui. Vous parlez de l'environnement des animaux, l'environnement des plantes, l'environnement des autres créatures dans l'univers. Il y a toujours des Oui. instructions. Oui, quand même, si nous allons, par exemple, essayer d'établir une mosquée, est-ce que l'islam nous permet d'établir la mosquée dans n'importe quelle partie où il y a toujours des conditions précises? C'est ce qu'on va savoir, mais après cette petite
visite à une mosquée monumentale. La rue d'El Morez est la rue la plus ancienne du Caire. Elle a marqué la naissance de la capitale égyptienne en 969 grâce au chef militaire fatimide Jawhar el-Saqali. Ce dernier a construit le Caire à l'ordre du calife Al-Mu'izz el-Din el-Fatimi pour être le siège du règne fatimide. Juste après la fondation de la nouvelle capitale et de la rue d'El Morez, Jawhar el-Saqali a construit la mosquée d'Al-Azhar, qui est devenue plus tard la plus grande et la plus importante université islamique dans le monde. Le visiteur de la rue d'El Morez sent l'odeur de l'histoire qui embaume l'endroit, et ceci grâce au grand nombre de monuments qui l'entourent et qui témoignent de la magnificence de l'architecture islamique à travers plus de 1000 ans. Ces monuments ont fait de la rue d'El Morez un vrai musée ouvert. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, est-ce que l'islam nous permet d'établir une mosquée ainsi, sans condition, parce que, par exemple, c'est une place ou un lieu saint, sacré, nous pouvons l'établir sans condition précise? Vous avez la Pour réponse? nous, les musulmans, tout directement, pour nous, les musulmans, tout est simple. Puisque normalement, pour nous, les musulmans, où l'on peut faire la prière, Ouais. où l'on peut faire la prière en tant que musulman, l'un des privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète, comme le dit le hadith, Allah m'a donné 5 privilèges. Parmi ces 5, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا. Ça veut dire quoi? N'importe quel lieu, je peux me servir de n'importe quel lieu pour faire ma prière. Ouais. Donc là, c'est facile. C'est facile, oui. Donc, je n'ai pas besoin de mosquées, entre guillemets, entre parenthèses, pour faire les prières. On peut, en tant que musulman, faire la prière n'importe où. Mais on peut avoir aussi des mosquées comme des écoles où l'on fait des éducations, des activités pour les musulmans et pour tout ça. Mais est-ce que la construction des musulmans doit être incompatible avec l'intérêt général des musulmans? Certainement non. Qui peut décider? C'est l'autorité responsable, l'autorité compétente. Est-ce que cette mosquée porte atteinte à l'intérêt général? C'est pas la mosquée, je parle de la mosquée. C'est-à-dire l'établissement de cette mosquée. La mosquée dans cet endroit particulier, dans cet endroit donné, porte atteinte à l'intérêt général des musulmans, des citoyens en général, des citoyens, oui. Donc dans ce cas-là, l'autorité compétente doit donner une autre alternative. Et c'est la décision de l'autorité compétente qui doit être finale et qui doit être prise en considération. Est-ce que si la mosquée va porter atteinte à l'intérêt de la nature, est-ce que c'est permis de... Je dis à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la nature, l'environnement... Y compris la nature. Ça fait partie de cet intérêt général. C'est pas intérêt général, c'est intérêt humain. C'est pas intérêt général des citoyens, mais c'est intérêt humain. Donc là, dans ce cas... Intérêt universel. Humain, universel. Donc on doit garder l'équilibre. C'est pour cette raison que je reviens à ce qu'a dit le prophète. Ma min muslimin yaghrisu gharsan فيأكل منه حيوان أو طير أو إنسان إلا كان له به أجر. وفي un autre hadith, je reviens tout de suite. وفي كل رطب وفي كل كبد رطبة أجر. Donc vous avez deux hadiths. Hadith qui parle de l'environnement flore et un autre qui parle de l'environnement faune.
quand le prophète a dit « Ma min muslimin yaghrisu gharsan » un musulman qui est là, et donc il va planter un arbre. Un arbre tel pour avoir de l'ombre, pour donner de l'ombre, ou bien un arbre fruitier. Et donc dans ce cas-là, il y a un oiseau qui vient pour se protéger dans cet arbre-là. Ou bien il y a n'importe quel être vivant qui vient pour prendre de la nourriture de cet arbre-là. Ou bien il y a un homme qui doit s'ombrager ici. Bien un homme qui doit manger. Donc il y a des utilités, de différents bienfaits, de différents intérêts. Dans ce cas-là, vous en tant que musulman, en tant qu'homme, vous avez planté cet arbre-là, vous avez avec tout ça, vous avez des récompenses. Oui. Raison pour laquelle, وَفِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. Yani tout bien que tu portes à un être vivant, hein, vous, en tant que musulman, vous devez être récompensé. L'exemple concret. Le prophète vous dit dans 2 hadiths. Un hadith qui parle de quelqu'un qui traite bien un animal. Oui. Il y a un autre hadith qui parle de quelqu'un qui traite mal un animal. Et il y a toujours le châtiment, la récompense. Il y a toujours Avec le châtiment. les C'est animaux. l'équilibre aussi. Mais normalement, maintenant vous parlez des changements climatiques. Il y a des gens, il y a des États, il y a des gens qui perturbent le système de l'univers et font tout ce qui peut nuire à l'ordre de l'univers. Oui. Aucun châtiment, aucune sanction de point de vue de loi. C'est-à-dire la loi internationale, le droit international ne punit pas. C'est-à-dire un acte, cet acte-là reste sans punition. Donc là, cet État ou bien cet homme qui fait cet acte-là, donc doit faire, aucun problème. Donc on est toujours dans le désordre. Mais si, par exemple, un citoyen qui commet des actes qui perturbent le système de la société, de l'univers, de tout ce qui est dans notre nature, aucun changement. Donc ce citoyen-là doit continuer. Et donc là, on est dans un cercle infernal. Mais il y a toujours, nous devons avoir toujours le châtiment et les récompenses. On doit récompenser celui qui fait le bien et punir celui qui fait le mal. Et donc le prophète en a parlé de cette femme qui a donné à boire à un chien, même si cette femme-là était prostituée, elle a été récompensée par cet acte qu'il a fait envers le chien. Parce que le chien était sur le point de mourir, si assoiffé qu'il doit mourir. Donc, la femme a essayé de lui donner à boire, même il a tiré sa botte, la bottine, donc il est descendu dans le puits, donc elle a mis de l'eau dans la bottine, donc il a donné à boire au chien. Il y a une autre femme qui a emprisonné une chatte, bien un chat. Vous avez une chatte dans votre maison. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui essayent de recruter, d'avoir des chats dans la maison, comme ça, des animaux domestiques. Donc vous devez faire quoi envers cet animal en tant que... Parce que c'est un élément de l'univers aussi. Vous devez faire quoi? Vous devez lui donner à manger et à boire. C'est une créature. Un être vivant. Un être vivant est une créature d'Allah. Une autre créature d'Allah. Oui. Vous devez la respecter. C'est l'un des moyens d'adorer Allah. Oui, effectivement. De respecter cette créature. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle a emprisonné la chatte sans lui donner ni à manger ni à boire. Le prophète a dit une femme est entrée dans l'enfer à cause d'une chatte qui l'a emprisonnée. Donc, il fallait faire quoi? Cette femme-là avait 3 options. Soit donner à manger et à boire, soit 2 options. Soit laisser la chatte libre, le prophète le dit, la hiya at'amatha, لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Laissez libre
pour manger le khashesh. Vous savez quoi, le khashesh? Le khashesh, ce sont les petits insectes de la terre. Ouais. Ou bien les arbres, dans une autre interprétation du hadith, les arbres de la terre. Donc là, c'est-à-dire dans la nature, donc laisser cet élément de l'univers qui est l'animal dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la nature. Donc dans ce cas-là, elle doit avoir de la subsistance comme par exemple les plus petits insectes de la nature. Donc là, le prophète vous dit quoi? Il faut protéger votre vie. Votre vie sous toutes ses formes, soit la forme animale, soit la forme humaine. C'est pour cette raison on revient au verset qu'on a déjà cité dans le premier épisode. Puisque si l'homme verse le sang dans notre homme, il est aussi corrupteur, puisque l'homme est un élément de l'univers. C'est non même l'élément principal dans cet univers. Donc pour clôturer, conclure cette édition, le musulman doit faire en sorte pour protéger tous les éléments de l'univers, que ce soit être animé, être inanimé, homme, animal, plante, tout en général, humain en particulier, puisque l'homme est là. Le respect et la miséricorde, ce sont l'une des dimensions de l'islam. Le respect, c'est l'une des grandes étiquettes. Le respect de l'autre, que ce soit l'autre. Le respect, c'est... Que ce soit l'autre. Ouais. Je dois vous remercier infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.